Salut tout le monde. Dans cette séance de langue et communication, nous allons apprendre ces deux objectifs. Le premier, c'est reconnaître quelques indicateurs temporels. Et le deuxième objectif, employer des expressions du temps pour désigner un moment. Donc, désigner un moment. Voilà le support de notre séance. On a 4 phrases. L'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Les élèves reprendront les cours demain matin. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Je comprends. La première question souligne les verbes et les sujets de chaque phrase ci-dessus. Alors, هنا طلبوا لينا نسطروا على les verbes et les sujets. Dans la première phrase, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Le sujet ici, c'est l'athlète. Donc, أنا غادي نسطر le sujet bleu vert et le verbe en rose. Ici, le verbe c'est entraîner. Deuxième phrase, hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Le sujet c'est une cigogne. Le verbe est passé. Troisième phrase, les élèves reprendront les cours demain matin. Le sujet, les élèves. Le verbe, c'est reprendront. Et la dernière phrase, le bébé a pleuré pendant la nuit. Le sujet, c'est le bébé. Le verbe, c'est a pleurer. Donc, voilà, les sujets sont en vert et les verbes sont en rose. Deuxième question, quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions? Dans la première phrase, voilà les mots en gras, tout au long de l'année. Donc, quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions? Donc, ici, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Alors, ici, il exprime la durée. Il exprime la durée, c'est-à-dire la durée de l'entraînement. La durée de l'entraînement. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Ici, le mot en gras, c'est hier. Il désigne un moment, c'est-à-dire dans le temps. Donc, il désigne un moment dans le temps. Troisième phrase, les élèves reprendront les cours demain matin. Aussi, demain matin ici désigne un moment dans le temps. La quatrième phrase, le bébé a pleuré pendant la nuit. Ici, c'est pas un moment, mais il exprime une durée. Pendant combien de temps le bébé a pleuré? Donc, pendant toute, ou bien pendant la nuit. C'est
c'est une durée, c'est-à-dire la durée des pleurs. Alors, maintenant, je passe à « je retiens » pour désigner le moment d'une action. On utilise des expressions de temps qui peuvent. Alors, pour désigner le moment d'une action, on utilise des expressions de temps. Ces expressions de temps, ils peuvent préciser ce moment en répondant à la question « quand ». Par exemple, demain, hier, dans 4 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Donc, ce sont des expressions qui répondent à la question « quand ». Exemple, mon père part en voyage ce soir. Donc ici, pour trouver la réponse ce soir, je pose la question par quand. Quand mon père part en voyage? La réponse ce soir. Deuxième exemple, les chasseurs sont sortis à l'aube. Donc ici, quand les chasseurs sont sortis, c'est à l'aube. Deuxième point, donc ils peuvent aussi indiquer la durée de l'action, c'est-à-dire المدة ديال الحدث، المدة اللي دام ليا في هذاك الحدث. En répondant à la question pendant combien de temps. إلا رجعنا les phrases support. Ici, l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. Donc هنا شحال المدة اللي ترينا فيها تمرن فيها هاد العدة. C'est au long de l'année, c'est une durée ماشي un moment. بحال la deuxième phrase. Hier, quand une seconde s'est passée devant moi, c'est hier. Il est désigné hier un moment. Alors, ici, il a plu durant une semaine. Ici, plus c'est le verbe pleuvoir au passé composé. Donc, regardez, durer une semaine. Pendant combien de temps il a plu? Durant une semaine. Le spectacle a duré 2 heures. Dans combien de temps le spectacle a duré? 2 heures. Salim a travaillé toute la nuit. Alors ici, pendant combien de temps Salim a travaillé? Toute la nuit. Il désigne ici la durée. Les joueurs se sont entraînés pendant 1 heure. Maintenant, je passe aux exercices. Alors, je fais d'abord, je m'entraîne. Relie les actes de communication aux situations correspondantes. On a l'acte de communication et les situations. Donc, je lis les actes de communication d'abord. Mon père reviendra demain. Les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée. Le stage commencera dans 8 jours. La réparation prendra au moins 6 heures. La traversée durera 1 semaine. Situation: le garagiste à l'automobiliste. Le directeur d'un centre de formation à ses élèves, professeurs. Un contremaître, c'est-à-dire le contremaître, c'est-à-dire le chef d'équipe, à son patron, le capitaine au passager et un garçon à son camarade. Regardez ici la première phrase. Mon père reviendra demain. Qui peut dire cette phrase? Bien sûr, c'est pas le garagiste à l'automobiliste. C'est pas le directeur d'un centre de formation à ses élèves. Et aussi, c'est pas le commettre à son patron. Donc,
Mon père reviendra demain. Il reste un garçon à son camarade. Les ouvriers, العمال, ont travaillé pendant toute la journée. Donc, هاد la phrase, شكون اللي يقدر يقولها لينا? C'est le contremaître à son patron. Le stage commencera dans 8 jours. Donc, c'est le directeur d'un centre de formation à des élèves professeurs. La réparation prendra au moins 6 heures. La réparation هي الإصلاح. ياخدينا على الأقل هنا 6 heures. Donc, ça, c'est le garagiste à l'automobiliste. Et il reste la traversée. Durera une semaine. Le capitaine aux passagers. Et on a fait l'exercice. Deuxième exercice. Emploie les expressions suivantes dans les énoncés correspondant aux situations données. Donc ici, on a donné des expressions. Ce matin, l'infirmière au docteur. À midi, le surveillant aux élèves. Au printemps, l'agriculteur à ses ouvriers. Dans 20 ans, le père à son fils. Et il nous a demandé de les employer dans des énoncés correspondant à ces situations. Donc, ce matin, par exemple, l'infirmière au docteur. Alors, je peux dire ce matin, il indique ou bien il désigne un moment. Ce matin, l'infirmière demande au docteur. Donc, pardon. J'utilise une feuille. Donc, ici, ce matin, l'infirmière demande au docteur quel type de documents ou bien de médicaments, le patient a besoin. Donc, c'est la première phrase. Deuxième phrase. À midi, le surveillant aux élèves. Donc, le surveillant, je peux dire à midi, le surveillant annonce les élèves ou bien aux élèves qu'ils n'ont pas de cours. Et la troisième, au printemps, l'agriculteur a ses ouvriers. Donc هنا في فصل الربيع الفلاح ولا المزارع اشنو غيقول العمال ديالو. Donc troisième phrase, au printemps, toujours lorsque j'écris ou bien j'emploie un indicateur de temps, je mets virgule. L'agriculteur UR demande aux ouvriers العمال par exemple de planter
des pommes de terre. Des pommes de terre. Et finalement, dans 20 ans, le père a son fils. Quatrièmement, le père dit à son fils, dans 20 ans, donc j'utilise les guillemets, dans 20 ans, guillemets, dans 20 ans, tu seras, donc غادي تصبح واحد الراجل مسؤول, un homme responsable. Donc je ferme les guillemets et je mets point final. Donc voilà l'exercice. Je m'évalue.